Bienvenue dans l'épisode 2 de mon introduction à l'astrologie et au thème astral. Cette vidéo s'adresse à ceux qui voulaient aller un peu plus loin dans la compréhension des différents éléments du thème astral et de leur signification. Je vais donc continuer à partager avec vous ce que j'aurais adoré savoir au début de mes recherches sur l'astrologie et le thème astral. Pour rappel, voici ce qu'on a vu dans l'épisode 1. Et dans cet épisode 2, on va approfondir les éléments qu'on a vus dans le premier épisode. Alors, pour commencer, voici la symbolique des différentes planètes. Le Soleil symbolise l'identité, la volonté et le moi profond. La Lune représente notre monde émotionnel, nos besoins profonds, ainsi que notre part intuitive. Mercure représente notre façon de penser, notre style de communication et notre mode d'apprentissage. Vénus symbolise l'amour, la beauté et les valeurs. Mars est associé à l'action, à l'énergie et à la passion. Jupiter représente l'expansion, la croissance et la chance. Saturne représente la discipline, les responsabilités et les défis de vie. Uranus symbolise le changement soudain, le génie et les événements incontrôlables. Neptune symbolise le rêve, les projections et la spiritualité. Pluton symbolise la transformation, la part obscure et la profondeur. Maintenant, nous allons voir la signification des 4 points importants qui sont placés en croix dans la carte du ciel. L'ascendant représente notre apparence, notre personnalité, la première chose que les autres vont percevoir de nous, et on pourrait parler du masque social qu'on va porter. C'est aussi à travers l'ascendant qu'on rayonne au monde. Le descendant va symboliser la nature de nos relations, de nos partenariats et de nos associations. Il indique les qualités que l'on recherche chez notre partenaire idéal. Le descendant nous donne également des informations sur notre façon d'interagir avec les autres. Le milieu du ciel représente la carrière, la réputation et la façon dont on va être perçu dans le monde public. Il indique quelles sont nos aspirations et nos directions professionnelles. Le fond du ciel, lui, représente la vie privée, les racines familiales et les fondations émotionnelles. Il donne des indications sur notre vie intime intérieure. Maintenant, nous allons voir la symbolique des 2 nœuds lunaires. Le nœud nord indique la direction vers laquelle on est censé aller et qui nous pousse vers la réalisation de soi. Il nous permet de nous aventurer hors de notre zone de confort pour évoluer personnellement comme spirituellement. Il est associé aux différentes qualités qu'on porte en soi, mais qu'on va devoir apprendre à apprivoiser tout au long de notre parcours de vie, tels des enseignements à intégrer au fur et à mesure de notre expérience de vie. Le nœud sud représente notre zone de confort, représente la notion d'acquis et il représente les habitudes et comportements dans lesquels nous nous reconnaissons par cœur. Les qualités du nœud sud sont celles qu'on maîtrise déjà ou qui peuvent représenter des obstacles si on a du mal à s'en détacher. Dans une vision karmique de l'existence, on pourrait dire que le nœud sud représente une expérience dans la vie passée et qu'aujourd'hui, dans cette vie, nous devons expérimenter et aller vers l'énergie de notre nœud nord. Maintenant, nous allons parler des qualités principales qu'on retrouve chez les 12 signes astrologiques. Les mots-clés principaux de l'énergie du bélier sont le courage, le dynamisme, la personnalité, l'initiative, la combativité, le leadership et la franchise. Les mots-clés principaux de l'énergie du taureau sont la stabilité, la détermination, le confort matériel, la sensualité, la patience, les valeurs et la maîtrise de soi. Les mots-clés principaux de l'énergie du gémeaux sont la curiosité, l'intelligence, l'adaptabilité, la vivacité, la jeunesse d'esprit, l'humour, la communication et la polyvalence. Les mots-clés principaux de l'énergie du cancer sont la sensibilité, l'intuition, l'attachement, les racines familiales, l'empathie, la protection, l'intime et le foyer. Les mots-clés principaux de l'énergie du lion sont le charisme, la confiance en soi, le désir d'attention, la fierté, la loyauté, le rayonnement, la créativité et le romantisme. Les mots-clés principaux de l'énergie de la Vierge sont le service, le soin, l'analyse, le sens de la précision, la prudence, le perfectionnisme et l'organisation pratique. Les mots-clés principaux de l'énergie de la Balance sont la sociabilité, le désir d'harmonie, la justice, la diplomatie, la méditation, la gentillesse et l'intelligence relationnelle. Les mots-clés principaux de l'énergie du Scorpion sont l'intensité émotionnelle, la résilience, la profondeur, la transformation, la psychologie et le magnétisme. Les mots-clés principaux de l'énergie du Sagittaire sont l'optimisme, l'esprit d'aventure, la liberté, la générosité, l'expansion, la philosophie et la transmission. Les mots-clés principaux de l'énergie du Capricorne sont l'ambition professionnelle, la sagesse, le sens des responsabilités, le sérieux et l'autorité naturelle. Les mots-clés principaux de l'énergie du Verseau sont l'originalité, l'humanisme, l'esprit d'innovation, l'ingéniosité, la liberté, l'amitié et le sens du collectif. Et les mots-clés du Poisson sont la compassion, la réceptivité, la spiritualité, le monde des rêves, la bienveillance, l'inspiration et la foi universelle. Donc par exemple, quelqu'un qui a le
soleil en Scorpion va exprimer son identité, son moi profond et sa volonté à travers l'intensité émotionnelle, la résilience, la profondeur, la transformation, la psychologie et le magnétisme. Donc pour rappel, les planètes sont comme des acteurs et les signes astrologiques sont les costumes que ces acteurs vont enfiler dans le grand théâtre de la vie. Maintenant, on va voir la symbolique des 12 maisons. La maison 1 représente le domaine de la personnalité et de l'apparence. La maison 2, le domaine des finances et du plan matériel. La maison 3, le domaine de la communication et de la fratrie. La maison 4, le domaine des émotions et de la famille. La maison 5, le domaine de la créativité et de la romance. La maison 6, le domaine du bien-être et du travail quotidien. La maison 7, le domaine des relations et des partenaires. La maison 8, le domaine de la transformation et de la psychologie. La maison 9, le domaine du voyage et de l'expansion de la conscience. La maison 10, le domaine de la carrière et de la réputation. La maison 11, le domaine des amitiés et des aspirations innovantes. Et la maison 12, le domaine de l'inconscient et de la spiritualité. Voyons maintenant les 5 types d'aspects principaux que l'on retrouve dans le thème astral. Ils symbolisent la dynamique qui existe entre nos différentes planètes et la façon dont elles communiquent entre elles. Donc si deux planètes sont très rapprochées, entre 0 et 10 degrés, elles forment ce qu'on appelle une conjonction. La conjonction amplifie l'énergie des planètes impliquées et peut créer des traits de caractère très marqués. Le trigone apparaît dans le thème astral quand deux planètes forment un angle d'environ 120 degrés. Il indique les talents naturels et les opportunités fluides. Il favorise la créativité, l'harmonie et la croissance entre deux énergies. Le sextile représente un angle de 60 degrés entre deux planètes. Il indique des talents naturels et des opportunités faciles dans la vie entre les deux facettes que les planètes représentent à travers ce lien. L'opposition se forme dans un thème astral entre deux planètes qui sont opposées l'une avec l'autre à 180 degrés environ. Il peut entraîner des conflits internes, des dualités ou des tensions entre les planètes qui sont concernées. Le carré apparaît dans un thème lorsque deux planètes sont environ à 90 degrés l'une de l'autre. Il génère de la tension, des challenges, des défis et des obstacles à surmonter concernant les deux énergies des planètes en question. Enfin, nous allons voir la symbolique des 6 astéroïdes principaux qu'on retrouve dans le thème astral. On peut considérer que ce sont des éléments qui sont un peu secondaires, mais parfois ils peuvent être très utiles pour apporter des informations précieuses sur la personnalité, surtout quand ils forment des aspects importants avec nos planètes. On retrouve ainsi Chiron, qui est associé à la blessure profonde, mais également à la capacité de se guérir soi-même et les autres. Il représente la sagesse qui découle de la compréhension de la douleur. On retrouve aussi Lilith, associée à l'ombre, aux aspects mystérieux et indomptables en soi, à la sexualité, à l'intuition profonde, aux aspects sauvages de la psyché, à la rébellion, l'indépendance et la liberté. Vesta, elle, est associée à la dévotion, à la concentration et à la focalisation. Elle est souvent liée au travail acharné, à la discipline et à la recherche de perfection dans une certaine sphère de la vie. Pallas est associée à l'intelligence stratégique, à la créativité et à la sagesse pratique. Elle peut également refléter la manière dont une personne aborde les conflits et les problèmes en général. Juno est l'astéroïde qui est lié au mariage, à la création à long terme, à la collaboration et à la coopération. Elle peut offrir des informations sur la façon dont une personne aborde les partenariats et les engagements dans la vie. Cérès est associée à la maternité, à la nourriture, à la croissance et au lien avec la nature. Elle peut refléter la manière dont une personne prend soin d'elle-même et des autres. Voilà pour les éléments de base à connaître pour mieux cerner le thème astral et le monde de l'astrologie. Si vous voulez comprendre votre thème astral en profondeur en plus de vos recherches personnelles, n'hésitez pas à aller sur mon site pour prendre rendez-vous pour une consultation à distance ou bien pour commander un audio personnalisé que je peux vous envoyer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire juste ici. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux ou encore vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos que je publierai. Pour information, je suis spécialiste des pierres de naissance, un calcul basé sur tous les prénoms, le nom de famille et la date de naissance, donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur ce sujet si jamais les outils de compréhension de soi vous intéressent. Merci pour votre confiance et à bientôt pour une prochaine vidéo.